تقرير طلع بشهر 8 2012 من الأمم المتحدة بقول في هذا التقرير انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه في غزه انها راح تكون غير آهلة للسكنه ولا يكون فيها حياه في عام 2020 وعام 2020 راح يجي بعد كم من يوم. فانت شو نظرتك انت يعني بالنسبه لهذا التقرير القاتم والمخيف يعني على الوضع في غزه؟ هو التقرير صحيح، ليس يعني تقرير ما جاش عفوي. تقرير غازا 2020 اسمه غازا 2020 هذا ريبورت نيم غازا 2020 I read it. يعني أنا قرأته. هو يقيس معدل التغير والأزمات مع الأزمات، ولكن التكيف الذي يقوم به أهل غزة ومزارعي غزة يجعل استمرار في الحياة أكثر من الزمن الذي وضعته الأمم المتحدة. يعني المقاومة اللي بقاومها شعبنا التكيف طبيعي. En fait, il dit effectivement, ce rapport est vrai, il n'est pas innocent, c'est pas un truc qui est arrivé comme ça par hasard. D'ailleurs, on appelle ce rapport Gaza 2020, 2020, Gaza 2020. Et lui, donc, il a lu ce rapport. Effectivement, ce rapport, il mesure le niveau en fait de changement par rapport à toutes les crises que traverse Gaza et a traversé Gaza et que va traverser Gaza. Par contre, ce qui se fait maintenant, c'est que comment les Gazaouis, ils arrivent à s'adapter et à aussi comment dire, oui, s'adapter et tout faire en fait pour même les agriculteurs aussi, ils font tout en fait pour inventer et s'adapter à cette situation critique pour encore davantage produire et pour qu'ils puissent continuer à vivre avec la résistance et avec cette façon en fait de comment dire, c'est pas uniquement s'adapter, c'est plus dépasser, et même pas dépasser, c'est vraiment quand toi s'intégrer, pas une manière de s'intégrer, mais quelqu'un qui arrive dans un milieu et en fait il devient comment dire, s'intégrer, s'assimiler en fait à cette situation. Donc ce qui fait que en fait, au contraire, ce que eux ils font, ils en ont tellement fait que en fait, c'est ce qui a été dit dans ce rapport, c'est pas vraiment 2020, mais on va aller beaucoup plus au-delà de 2020. Donc il y aura une vie à Gaza grâce à cette manière comment les Gazaouis s'adaptent et ils essayent vraiment de tout faire pour survivre aussi, malgré les difficultés et le manque de ressources et le manque de vivre. الوضع خطير جدا، يعني وضع التطورات التي تحت الأزمات والخطر داهم على قطاع غزة في تطور الأمور والأزمات، ولكن نحن في مؤسساتنا ومجتمعنا نقوم بعمل أشياء لمحاربة اللي هو التغير المناخي، محاربة الانتهاك الإسرائيلي، التكيف مع الطبيعة وخلق بدائل للمساهمة في مواجهة الأزمات التي تواجه قطاع غزة. Effectivement, la situation est dramatique et critique à Gaza, due effectivement à toutes les crises que traverse Gaza et comment les choses évoluent aussi. Et c'est vrai qu'on va de pire en pire, effectivement, cette situation. Mais toutes les organisations à Gaza et aussi la société civile à Gaza ont fait tout pour combattre le changement climatique, combattre aussi les violations de l'État d'Israël et toute la répression qu'elle fait Israël contre nous. On essaye de s'adapter avec aussi la nature et on essaye de trouver des moyens
de substitution aussi, des moyens aussi pour vraiment, on essaye de trouver l'alternative pour vraiment faire face à toutes ces crises et à toutes les difficultés qu'on traverse et qu'on vit au quotidien en fait à Gaza. Nous nous donnons encore quelques minutes, alors c'est le moment de sortir toutes les questions qui seront encore là. Moi, je voudrais poser une question sur son appréciation des marches du retour. بدي أسألك أنت شو وجهة Donc, il نظرك y a des photos là. على مسيرة العودة اللي احنا حاطين صور Accrochez-vous les شو copains. أنت تقييمك لها وتقديرك لها وجهة نظرك؟ مسيرة العودة هي في بداية بعد التصريح الأمريكي ببناء دولة فلسطينية في سيناء كانت صحيحة. نعم نحن كنا في بداية مسيرة العودة مع مسيرة العودة. الوجهة الفلسطينية ليس باتجاه مصر وسيناء وإنما باتجاه الحق التاريخي في فلسطين. فكانت هناك مسيرة العودة لإرسال رسالة للمجتمع الدولي بأنه حقنا كفلسطينيين الحق التاريخي في اتجاه الشمال وليس في الجنوب. Effectivement, donc la marche du retour, après donc les déclarations américaines qui stipulaient de construire un État palestinien au Sinaï. Ça c'est vrai, nous avons entendu parler de ça. Et nous, effectivement, au début de cette marche de retour, pour nous, la vision palestinienne, c'était pas du tout d'avoir un État, que ce soit en Égypte ou au Sinaï. Nous, tout ce qu'on demandait, c'est l'État palestinien sur la Palestine historique. Donc, par cette marche du retour, notre but, c'est d'envoyer un message clair et net à la communauté internationale que notre droit, nous, en tant que peuple palestinien, c'est notre droit sur notre terre, la Palestine, la terre de Palestine historique, et non pas d'aller vers le nord ou d'aller vers le sud. La Palestine ou Palestine. ولكن بعد ذلك لا جدوى من مسيرة العودة لأن هناك أضرار تصيب الشعب الفلسطيني من مسيرة العودة من قتل أطفال من قبل الاحتلال وإصابة وجرح أطفال إصابات من الاحتلال. هذا يؤثر بشكل كبير على الشعب الفلسطيني لأنه مسيرة العودة لا يمكن لها أن تحرر القدس ولا هي ترجع حقوق الشعب الفلسطيني لوحده. Mais malheureusement, donc actuellement, pour moi, donc je ne vois pas l'intérêt en fait de la marche du retour, parce que la marche du retour actuellement cause des pertes énormes au peuple palestinien. Elle nuit beaucoup au peuple palestinien. Quand on regarde le nombre d'enfants qui sont tués, le nombre d'enfants blessés, pas uniquement les enfants effectivement, mais aussi les adultes, le nombre aussi de mutilés. Donc c'est-à-dire on se retrouve maintenant avec une société où il y a beaucoup d'handicapés. Donc tout ça, malheureusement, ça va nuire énormément au peuple palestinien à cause de l'occupation, évidemment. L'occupation fait tout pour vraiment anéantir le peuple palestinien et le réduire à néant. Donc pour moi, la marche de retour ne pourra pas libérer Jérusalem et ne pourra pas rendre au peuple palestinien tous ses droits uniquement par cette marche de retour. Oui, d'où la nécessité sûrement de développer la campagne boycott des investissements sanctions à l'échelle internationale, mais d'abord et avant tout parce que nous, on est en France, ici, en France. Et je pense que malgré les obstacles auxquels nous sommes confrontés de la part de nos gouvernants,
je pense qu'il y a dans une bonne détermination, en tout cas parmi les militants, de renforcer cette campagne boycott des investissements sanctions dans les organisations qui le proposent. Bon, la FPS, la campagne BDS France, à laquelle adhèrent toute une série d'organisations. Et je pense que la soirée de ce soir, elle ouvre vraiment des perspectives. On ne peut pas ne pas s'engager dans la campagne BDS France quand on voit les conditions dans lesquelles le peuple de Gaza résiste et crée des choses. عم بتقول لك طبعا بعد ما سمعت التعليق تبعك فهي بتأكد على كلامك هو ومن هنا نرى أهمية وضرورة إن إحنا نوسع حركة المقاطعة اللي هي طبعا على المستوى العالمي لأنه مع كل العوائق اللي عم بيعملوا لنا إياها هون بفرنسا والحكومات تبعيتنا وكيف عم تضغط علينا وبتحاول إنه تخوفنا وتخلينا نبتعد عن حركة البي دي اس، لكن مع كل هذا كل المتضامنين والمشاركين يعني في هاي الحركة واللي بيشتغلوا للقضية الفلسطينية